Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre statistique du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'étendue d'une série statistique. Nous allions étudier quelques petits exemples qui vont vous faire comprendre le sens de la notion d'étendue d'une série statistique. Alors, premier exemple, voici les notes de 5 élèves à une interrogation sur 10. Quelle est la différence entre la meilleure note et la plus mauvaise note? Allez-y, calculez-la. Bien, ça ne présente aucune difficulté. La meilleure note c'est 8, la plus mauvaise c'est 2,5. 8 moins 2,5 c'est 5,5. Maintenant faisons une phrase, faites une phrase avec ce 5,5 qui parle des notes. Il y a 5,5 points de différence entre la plus mauvaise et la meilleure note. Autre exemple. Voici la vitesse du vent en nœud sur un plan d'eau durant 4 jours. Et on demande quel est l'écart entre la vitesse maximale et la vitesse minimale observée. Et bien dans ce cas-là, donc l'écart c'est le résultat de la soustraction de la plus petite vitesse de la plus grande vitesse. Donc 18,1 moins 6,5, 11,6. Et il y a 11,6 nœuds d'écart entre la plus petite et la plus grande vitesse. Donc voici les salaires mensuels des employés dans une entreprise. Et donc on vous pose deux questions, petit a et petit b. Donc répondez à ces deux questions après avoir mis la vidéo en pause. Donc petit a, il n'y a pas de difficulté, 5000 moins 800 c'est 4200. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire 4200 pour cette entreprise? Quelle phrase on pourrait faire avec ces 4200 qui parlent des salaires de l'entreprise? Eh bien, ce 4200, c'est la différence entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. Il y a 4200 € de différence entre le plus haut salaire et le plus bas salaire dans cette entreprise. Bien, vous commencez à comprendre ce que va représenter l'étendue d'une série statistique. L'étendue, ça va être cet écart-là entre le plus grand et entre la plus grande et la plus petite de toutes les valeurs qu'on a vues dans trois exemples différents. Donc définition, on appelle étendue d'une série statistique la différence entre sa valeur la plus haute et sa valeur la plus basse. Alors une série statistique, c'est une liste de données. Maintenant, comme cette liste peut être très longue, on ne vous la présentera pas toujours sous forme de liste. On peut vous la présenter sous forme de tableau, ou on peut vous la présenter sous forme de graphique, comme ici on vous donne un diagramme en tuyau d'orgue. D'accord, mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas sur le tableau ou sur le graphique qu'on vous présente que vous travaillez sur la liste de nombres qui se trouve derrière et qu'on n'a pas écrite parce que ce serait trop long, trop compliqué. Par exemple, vous avez un diagramme qui recense le nombre d'élèves par classe dans toutes les classes d'un groupe scolaire. Voilà. Et la question qui est sous le diagramme, c'est où est-ce que je peux représenter l'étendue sur ce diagramme? Donc si je voulais représenter l'étendue sur ce diagramme, est-ce que ce serait la différence entre le plus petit nombre de classes et le plus grand nombre de classes, ou est-ce que ce serait la différence entre le plus petit nombre d'élèves et le plus grand nombre d'élèves? Donc l'étendue se prend toujours sur les valeurs que l'on mesure. L'étendue, il faut bien penser qu'on a une liste de nombres derrière ce diagramme. Cette liste de nombres, c'est 25, 25, 25 qui apparaît 2 fois, 26, 26, 26, 26, 26 qui apparaît 5 fois, le nombre 27 va apparaître 5 fois aussi, comme c'est indiqué dans le diagramme. Et si je regarde cette liste de nombres, et uniquement cette liste de nombres, ce qui apparaît c'est des 25, des 26, des 27, et ainsi de suite jusqu'à des 35. Et la différence entre le plus grand et le plus petit nombre, voilà, c'est celle-là, c'est ici, c'est 35 moins 25, c'est-à-dire 10. Et maintenant, interprétez ce résultat, essayez de trouver une phrase qui parlerait de 10 et qui concernerait le nombre de classes, le nombre d'élèves dans ce groupe scolaire. Et donc, on constate qu'il y a 10 élèves d'écart entre la plus petite et la plus grande classe.
L'étendue, c'est toujours ça, la différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre les valeurs et les effectifs, c'est-à-dire le nombre de fois où ces valeurs reviennent. Toujours avoir présent à l'esprit qu'un tableau ou qu'un diagramme statistique représente une liste de nombres et qu'on travaille sur cette liste de nombres et non pas sur un diagramme.